Bien le bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, je vais faire une petite aparté, toute petite. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais dit que la semaine dernière je ferai un live, sauf que, manque de peau, déjà il faisait très chaud, et en plus ma connexion internet a, comme qui dirait, bugué. Donc tu te doutes bien évidemment que j'ai pas pu sortir de vidéo, car tu l'as vu samedi, il n'y a pas eu de vidéo, et en plus faire de live, tu vois, c'était nettement impossible sans connexion internet. Donc du coup là, tu vois, c'est en cours de réparation. Donc dès que je peux refaire un live, je vous tiens au courant sur Instagram et Twitter, ça s'affiche juste là ou quelque part sur l'écran. N'hésite pas à me rejoindre pour être notifié de ma vie en général, voilà. Aujourd'hui mes amis, nous allons parler de mes 5 applications otaku que j'utilise pratiquement tous les jours pour soit regarder des animés, soit lire des scans, soit écouter de la musique, enfin vous allez voir. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, donc c'est parti. La première application que j'utilise, ça s'appelle Bubble. Bubble c'est quoi? C'est une application qui te permet d'enregistrer toutes tes collections, tous les mangas que tu as en ta possession, même les BD d'ailleurs, et de voir ce que tu as, ce que tu as pas, et tu peux même acheter via l'application. Il y a un catalogue, tu peux voir ce qui va sortir. Je vais vous montrer ça tout de suite, juste là, attention, 3, 2, 1. Moments later. Donc comme tu peux le voir, j'ai sorti le petit téléphone, comme tu peux le constater, tu vois là, il y a toutes mes collections que j'ai en ce moment. Ah, donc là on peut voir que j'ai GTO, Kuroko, Last Hero Inuyashiki, etc., etc. Ce qui te permet de, quand tu cliques par exemple sur une collection, on va prendre une collection au pif, Dreamland. Tu vois, actuellement il y a 18 tomes de Dreamland qui sont sortis, et moi j'en ai que 8. Donc tu coches tes mangas. Si tu veux les acheter via l'application, tu as juste à cliquer sur le panier, ça les rajoute directement au panier, mais ça on en parlera après. Juste à côté, tu as l'onglet Mes envies. Mes envies, ça te dit ce qui te manque comme manga, et en plus, tout ce qui va sortir dans les jours et les mois qui arrivent. Ensuite, tu as l'onglet Recherche, où par là, tu scannes soit le code barre qu'il y a derrière ton manga, soit tu recherches par titre, et tu peux rajouter ça à ta collection avec les tomes que tu as, etc. Découvrir, c'est un onglet où tu vois par exemple il y a BD, comics et mangas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les mangas. Et il y a plein de mangas, voilà, par rapport à ce que tu lis, qui peuvent t'intéresser, les tendances, tout ce qui va sortir hors de ce que tu collectionnes. Et à côté le panier, si tu as acheté, bien évidemment, des tomes à travers l'application. Cette application est disponible sur iOS et Android. Franchement, moi je l'utilise tous les jours pour gérer ma collection, parce que tu te doutes bien qu'avec tout ce que j'ai, je peux pas tout avoir de tête, c'est impossible. Et c'est plutôt cool car dès que je reçois un livre des éditeurs ou que j'achète directement en boutique ou d'occasion sur Momox, clac, je scanne le code barre, bim, je mets dans ma collection et ça me permet de savoir ce que j'ai pas, et de savoir combien de tomes j'ai et combien de collections je suis. En tout cas, pour ceux qui cherchaient une application pour gérer leur collection, celle-là elle est au top, moi je kiffe. Alors, j'ai jamais acheté via l'application, j'ai pas encore tenté. Je tenterai peut-être un jour, j'en ferai peut-être une vidéo. On va voir. Je te cache pas que si un petit placement de produit avec Bubble est possible, ça ne me dérangerait pas. Donc Bubble, si vous suivez cette vidéo, contactez-moi. Bref, moi je l'utilise clairement tous les jours. Et c'est super cool. Et on passe à la prochaine application. La prochaine application que j'utilise, ça s'appelle Anime Music. Anime Music, ça te permet d'avoir toutes les musiques de tous tes animés préférés dans ton téléphone et de les écouter comme ça dans la rue quand tu marches, ou dans ta voiture, ou à vélo, ou quand tu fais du sport, comme tu veux. Cette application, comme tu peux le constater juste à côté de moi, est constituée de 5 ou 6 onglets. Il y a le Home, où voilà, c'est plein de musiques aléatoirement mis, que tu peux écouter comme ça. Tu peux rechercher par animé ce qui te fait plaisir. Donc tu as les best openings de chaque année. Ensuite, voilà, il y a vraiment énormément d'animes. Hein. Tu peux le constater, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc tu as juste à cliquer sur l'anime qui t'intéresse. On va voir, je vais vous montrer de toute façon. On va prendre un animé au pif. Hop, Blue Dragon. Voilà, vous avez tous les openings qui existent sur Blue Dragon. Ici, vous avez 3 petits points. Add to playlist, listen offline et cancel. Alors, l'avantage de cette application, c'est que vous pouvez télécharger la musique sur votre téléphone. Et comme ça, vous pouvez l'écouter hors ligne. Ça, moi j'adore, parce que, imaginons tu prennes le train et t'arrives dans une zone où tu captes pas le réseau. Bah voilà, ça te coupe pas la musique comme Spotify par exemple, et donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, bien évidemment, t'as ta playlist, donc voilà, moi j'ai plutôt pas mal d'opening, de musique manga que j'ai machiné. Sur le côté, vous avez Shuffle et Repeat, vous pouvez donc mettre aléatoirement et répéter les musiques. Stitch, c'est pour, voilà, hein, t'as compris. Facebook, ils ont une page Facebook où tu peux aller voir directement. Share, c'est pour partager, close, c'est pour fermer l'application. Le seul bémol que je trouve à cette application, c'est que elle est totalement en anglais. Voilà, c'est le seul petit bémol. Et les mises à jour sont pas vraiment présentes. C'est-à-dire que, par exemple,
on va dire une bêtise, tu suis Boruto, tu kiffes le nouvel opening de Boruto. Bah tu l'as pas tout de suite sur l'application, il faut attendre un petit mois, voire 2 mois, pour pouvoir l'avoir directement sur l'application, donc il faut attendre la mise à jour de l'application. C'est le seul bémol, voilà, que j'ai trouvé à cette application, sinon elle est plutôt cool. Moi je l'utilise, tu vois, par exemple quand je fais des trajets en voiture, que je suis tout seul, je branche ça en jack sur mon poste, et puis je mets la musique à fond, ou que je suis à vélo ou quoi que ce soit, donc voilà, ça me permet de pas télécharger les applications et pas blinder ma mémoire de mon téléphone. Par contre, vous trouverez pas de K-pop ou de tous ces trucs là sur cette application, c'est vraiment concentré sur la musique d'animé. Donc ça va être les openings, les endings, les thèmes, etc., etc. La troisième application, c'est pas vraiment une application otaku, vraiment, mais c'est une application où tu peux regarder tous les animés que tu veux, directement sur cette application. Cette application s'appelle RuTube et c'est la version russe de YouTube, hein, ça je pense que tu l'as compris. Comme tu peux le constater, voilà, c'est à peu près comme YouTube, hein, tu vas dans la barre de recherche, tu vois le dernier épisode que j'ai regardé c'est le dernier épisode de Boruto, l'épisode 66, et tu vois, tu as tous les épisodes en VOSTFR, machin, tout ça, machin. Alors, c'est du fansub, donc bien évidemment que c'est illégal. Je n'incite personne à regarder les épisodes illégalement, bien évidemment. Mais moi, je l'utilise, voilà, parce que je suis un mauvais garçon, je respecte pas la loi. Et il y a des épisodes, par exemple, que je trouve pas d'animé. C'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup de VOSTFR qui sont téléchargeables dessus, parce que bon, sûrement par rapport à les lois ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique. Quand tu essaies de trouver par exemple les Haka Mega Kill, les Haka Mega Kill ils sont disponibles sur l'application, alors que sur les sites légaux de streaming de manga de type ADN, Crunchyroll, etc., ils existent pas forcément. Donc voilà, c'est plutôt une alternative à ce que tu peux pas trouver sur les trucs légaux. Donc on passe tout de suite à la prochaine application avant que je me fasse choper par les flics. La quatrième application que j'utilise, et là attention c'est extrêmement illégal aussi, je n'incite personne à l'utiliser, ça s'appelle Manga Master. Manga Master, c'est une application où tu peux consulter les scans de tes mangas favoris directement sur ton application. Donc ça se présente comme ceci, vous voyez, vous avez, c'est par catégorie shonen, seinen, shoujo. Juste sur le côté, vous avez plein de trucs, ça je vous laisserai regarder si vous la téléchargez. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce que je lis en ce moment en favori. On va prendre par exemple One Piece. One Piece, on va prendre le dernier chapitre. Et comme tu peux le voir, attention, je vais flouter parce qu'en ce moment, je sais pas si vous avez vu, petit aparté, la Shueisha sont en train de défoncer tous ceux qui utilisent les scans de One Piece, les épisodes de One Piece, etc. Donc ça sera flouté, tu pourras pas voir ce qui est écrit dessus. Mais en gros, tu les as en très bonne qualité. C'est tiré de sites internet en fait qui les éditent, donc c'est plutôt cool. C'est au format de ton téléphone. Et puis franchement la qualité est top. Le seul bémol de cette application c'est qu'elle est blindée de pubs, c'est impressionnant. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller voir leur chapitre sur l'ordinateur, ben voilà, c'est plutôt une bonne alternative. Il y a énormément de scans dessus. Alors vous n'avez pas tous les mangas du monde, c'est que ceux qui sont en ce moment édités en scan, hein, forcément. Moi je l'utilise, alors depuis peu, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que au début j'allais sur Google Chrome, j'allais sur le site de ceux qui faisaient la traduction, et puis après je regardais mon scan, sauf que ça me saoulait, et puis j'ai trouvé cette application, je l'ai testé 2-3 jours, je l'ai trouvé plutôt cool, et aujourd'hui je vous la présente en vidéo. Et enfin la dernière application, ou les dernières applications j'ai envie de dire, ce sont tous les jeux manga. Vous avez Dragon Ball Legend, Dragon Ball, Dokkan Battle, One Piece, Treasure, je sais plus quoi, etc. Bah, du coup, je voulais vous présenter Dragon Ball Legend, vous montrer un peu mon équipe, tout ça, sauf que, bah, comme vous pouvez le constater, c'est en cours de maintenance. Donc on peut pas faire, désolé. Donc comme je disais, vous avez les jeux Dragon Ball Legend, il y a Dokkan Battle, il y a One Piece, il y en a Torukat, il y a Naruto, Ninja Blazing, enfin il y en a plein. C'est plutôt cool d'avoir des jeux vidéo manga sur téléphone, déjà que sur console c'est un rare. Je trouve que sur téléphone, c'est plutôt cool. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu de ce que je fais sur la chaîne, mais comme je vous avais dit dans ma vidéo que je vous mets en juste là, j'avais envie de changer un petit peu ce que je faisais, de faire autre chose que me concentrer que sur du manga, voilà. Là, ça parle un petit peu de manga, mais ça parle aussi d'applications, c'est plutôt cool. Donc si vous avez kiffé, pouce bleu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Vous pouvez réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour le projet Retour son cas, c'est très important, merci beaucoup. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, je vous tiens au courant pour le live, c'était Jérémy, ciao les amis!